Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Chants de la Lune par Catherine Dufour. Il s'agit d'un roman de science-fiction se déroulant dans un futur assez éloigné. La Terre est devenue inhabitable et les humains se sont réfugiés sur la Lune avec leurs robots et leurs animaux génétiquement modifiés. La surface de la Lune étant tout aussi inhabitable, des colonies se sont développées de deux manières différentes. Premièrement, en s'enfouissant sous la surface, deuxièmement, en bâtissant des dômes, recréant les conditions climatologiques nécessaires au développement d'une biosphère complète. Elle, Jarline, est une fermière qui prend grand soin des plantes et des animaux faisant partie de la ferme en surface dont elle a la charge. Elle est accompagnée de Trim, un chat, un de ces animaux à qui les humains ont donné la capacité de parler. Une peste, du nom de fièvre aspic, sévit dans la ville qui dépend de sa ferme. C'est une maladie létale, incurable et qui frappe au hasard. J'aurais aimé trouver une question qui puisse tenir en haleine le lecteur afin de donner envie de lire le livre. Mais il n'y a pas d'enjeu dans les deux premiers tiers du livre, à part une rengaine à propos d'une fissure dans le dôme qui ne cesse de s'agrandir. Il est évident depuis le chapitre 1 que cette fissure représente quelque chose d'autre qu'une simple défaillance matérielle. Le souci, c'est que l'enjeu principal de l'intrigue ne prend corps qu'aux deux tiers du livre, pendant lesquels il ne se passe rien impliquant un enjeu ou un questionnement de la part du lecteur. Le livre est bien écrit, très poétique, mais il est difficile d'y trouver une histoire, un problème à résoudre, de s'inquiéter pour les personnages, d'autant plus que le récit est à la première personne. On croirait que le personnage principal n'est qu'un robot ou une IA défaillante. Certains personnages auraient gagné à être présentés autrement que par le truchement de la vision, très particulière, d'El Jarline. De nombreux passages ne sont que des descriptions n'ayant pas d'intérêt pour l'intrigue principale. Bien que cela soit très bien écrit, il y a de trop nombreux moments où il y a redite. Au bout d'un moment, on a compris que la nature c'est beau, que les méchants humains n'y font pas attention, que cette fissure va finir par tuer tout le monde. À part El Jarline, seuls deux autres personnages sont un tant soit peu caractérisés. Et ils sont si peu humains qu'il est difficile de s'attacher à eux, et donc à leur devenir, de leurs états d'âme. Il m'est fréquemment arrivé, pendant la lecture, de me demander pourquoi je continuais à lire, vu que le tableau dépeint au chapitre 1 et celui dépeint au chapitre qui suivent est quasiment le même. La poésie, aussi belle soit-elle, ne suffit pas à faire un récit, ce qui est vraiment dommage. Il semble y avoir une véritable construction cohérente du monde, l'auteur étant relativement rigoureuse dans ses descriptions scientifiques. Pas autant que dans Rama, mais cela s'en approche. Le style est très plaisant à lire, ingénieux, instruit sans être pédant, fluide sans sacrifier à la qualité. Le dernier tiers du livre devient presque passionnant. Il y a de vraies idées et cette fois-ci le style poétique améliore le propos. Lorsque le récit décolle enfin, les enjeux trouvent très rapidement leur conclusion, trop rapidement. Voici un extrait où El Jarline réfléchit aux explications possibles de la fièvre aspic. Dans le grand public, les soupçons les plus noirs se sont portés sur la Terre. Certains ont accusé sa douce lumière bleue des pires méfaits. Le fait que les cités soient systématiquement sous-lunaires et que quelques-unes d'entre elles soient dans le grand large, hors de portée de l'influence terrestre, et que toutes soient frappées par la fièvre aspic, n'entament pas leur conviction. Des poètes ont même brodé sur le soleil bleu de la mélancolie. Mais on ne meurt pas de mélancolie.